tout le monde, c'est Myrgen. Alors, je vous retrouve pour une revue, l'oracle des mères veilleuses d'Émilie de Dieu. Donc, vous retrouvez en auto-édition sur son site Soins et Guérison. Voilà, ou en tapant parole essentielle. Voilà, je vous mets ça comme ça fait le focus ou pas? Eh oh. Ouais, bof. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous pouvez le retrouver là-bas. Donc, vous avez une boîte en dur avec, il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Il est vendu avec un guidebook. C'est la première fois qu'elle vend un guidebook avec ses jeux. Et donc, on va regarder le guidebook. Vous allez voir, il est très, très beau. Donc, voilà. Il est très, très bien fait, très joli, en couleur, avec des illustrations partout. Des illustrations. Le grimoire des mères veilleuses accompagne et complète l'oracle du même nom. Il offre une compréhension plus profonde du jeu tout en explorant en détail chaque carte de l'oracle. Il va proposer des méthodes de tirage. On nous parle de la présentation du jeu. Donc voilà. On n'a pas grande information. Et en fait, on va avoir dans ce jeu, je vais un petit peu vous expliquer, des représentations de femmes, comme par exemple là sur la boîte, on nous met la chimiste, la guérisseuse, mais vous allez aussi avoir l'oracle, la merveilleuse, etc. Et en fait, vous allez pouvoir travailler aussi sur vous-même pour utiliser cet oracle ou en prédictif comme vous en avez envie. Il est possible d'obtenir des indications sur les dates. On nous dit en vous appuyant sur les chiffres apposés en bas des cartes. Ainsi, la carte La Merveilleuse 1 indiquera le mois de janvier, ou encore la carte Éclaireuse portant le numéro 36 représentera le mois de septembre, en faisant 3 plus 6 égale 9. Voilà, des propositions qu'elle fait. Donc, elle nous présente un tirage en 3 cartes, un tirage en croix, en somme assez classique, un tirage de vie, santé, amour, famille, amitié, argent et travail. Donc on nous dit de sortir des cartes du jeu automatiquement. La 22, la 26, la 33, donc ceux qui sont en rapport en fait avec le thème. Et ensuite on prend une carte au hasard qu'on va associer. Et de là, on voit si on a un côté plus positif ou négatif. Et on interprète, bien sûr, les résultats. On a ensuite tirage merveilleuse. Tirage permet de recevoir une guidance immédiate. Donc ça, c'est en prenant une seule carte. Tirage des forces et des faiblesses. Le tirage des chakras qui nous est proposé. Et ensuite, comment travailler avec les cartes. Donc, on va regarder comment ça se présente. En fait, on a une carte comme ça. La carte est représentée ici. Vous avez pas mal de petites décos qui viennent en plus. Et on nous dit, ici pour la numéro 1, on a la carte La Merveilleuse. Et on nous dit, qui suis-je? Je suis celle qui annonce le commencement, celle qui se prépare à vivre son accouchement. Un mot, un chiffre, un symbole, la naissance, le chiffre 1, la bola de naissance. On l'a ici. Vous savez, c'est ce qu'on porte quand on est enceinte avec une petite bille dedans qui fait ding, 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 ding. En Espagne, on appelle ça aussi la boule des anges, en fait. Mon influence, je t'aide à accepter la fin de toute expérience, car chaque fin laisse place à une renaissance. Lorsqu'on ignore la merveilleuse en soi, on vit un éternel deuil. Mon rituel magique, je fais régulièrement un grand ménage chez moi. Je trie, je donne, je jette, je n'hésite pas à me séparer des choses anciennes ou de ce qui ne vibre plus pour moi. Ainsi, je peux accueillir la nouveauté. La jade aide au processus de renaissance. Mon mantra, ici et maintenant, j'accueille ce qui vient en ayant conscience que c'est pour mon bien. Le message que je délivre, chaque naissance te rapproche de qui tu es, que ce soit une amitié, une envie, un projet. Ainsi, veille à toujours ouvrir les bras et accueillir la vie comme elle se doit. Et donc, on va avoir ceci pour toutes les cartes du jeu. Donc, jusqu'à la 41e. Et puis, en remerciement, on a simplement merci. Et ensuite, on nous propose calendrier des merveilleuses, d'avoir chaque jour, en fait,
quelque chose à faire. Donc on a pour un mois. Je me sépare d'un objet dont je n'ai plus besoin pour le premier jour, par exemple. Je me trouve des points communs avec une personne que j'aime peu. Je trouve des points positifs à une situation négative. Je mets en lumière une chose que je fais divinement bien, etc. Donc ça peut vous servir, si vous tenez votre petit journal, à travailler dessus tous les jours pour celles qui aiment bien voilà, avoir des petites choses à faire comme ça tous les jours qui ne prennent pas non plus trop de temps. Donc voilà pour le guidebook. Et ensuite, on a les cartes. Je vais vous les montrer, c'est une merveille. Donc on a une petite boîte cloche, comme ça, toute simple. Et on a des cartes qui sont plus grandes que la normale. Vous voyez qu'elles sont d'une taille assez imposante, plutôt, voilà, d'un oracle, hein, pas comme un tarot. Et on va regarder les cartes. Voilà, attendez, parce qu'elles sont grandes, j'espère que là c'est bien. Voilà, la merveilleuse, la compagne, hop, hop, l'alchimiste, la gardienne. Elles sont belles ces femmes, hein. La sorcière, l'ingénieuse, l'éveilleuse, la clairvoyante, la guerrière, l'ermite, sont très lumineuses, la muse, l'impératrice, l'élu, la poétesse, le guide, l'artiste, l'oracle, l'enchanteresse, la numérologue, la semeuse, l'angélique, la guérisseuse, la musicienne, la sage, l'exploratrice, l'amoureuse, la messagère, la bienfaitrice, la chamane, la druidesse, l'épicurienne. Elles sont magnifiques. L'incantatrice, la conteuse, la botaniste, l'éternelle, l'éclaireuse, la prêtresse, l'astrologue, sont très très jolies. La magicienne, la philosophe et pour finir la déesse. Et ensuite vous avez les mots-clés qui viennent en fait avec les cartes qui ne sont pas indiquées dans le guidebook. C'est dommage parce qu'on a fait, elle a fait un guidebook, donc c'est dommage de ne pas l'avoir mis avec. Après je pense qu'elle a peut-être prévu les cartes avec des mots-clés et ensuite préparé le guidebook et les mots-clés étaient déjà présents, donc elle les a pas répétés. Je pense hein, que c'est peut-être comme ça qu'elle a créé son jeu. Donc vous avez, vous voyez, la carte la merveilleuse, naissance, commencement. Dans le négatif, c'est le deuil, la fin, la perte, la mort, etc. Et vous avez pas mal de choses à voir comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça donne deux utilisations différentes. Moi, j'ai plus envie de travailler ceci. Alors, il est très coloré, très lumineux, mais plutôt comme l'oracle de la déesse sombre, Adiria, où il y a un tirage un petit peu pour savoir quelle sorte de guerrière, en fait, quelle sorte de femme vous êtes. Et là, c'est un petit peu pareil. Je pense que je vais plutôt faire un tirage, la femme qui s'exprime le plus en moi, celle qui voudrait s'exprimer, celle qui ne s'exprime pas assez, celle qui ne s'exprime pas du tout. Ce genre de choses et sortir les cartes pour voir un petit peu
en quoi ça travaille et en quoi ça peut travailler en moi. Je pense que ça peut être pas mal. Ce qu'on aime bien aussi faire avec certaines copinettes, on a l'habitude de faire la même chose, c'est de chercher sa carte anniversaire. Donc, par exemple, bon, une copine l'avait déjà fait pour moi puisqu'elle a reçu le jeu avant, que j'ai trouvé merveilleux, je l'avais pas vu encore sorti. Et donc, du coup, je lui ai dit, tu me donnes envie, donc Marion, si tu passes par là, merci. Hein. Et donc, du coup, voilà, moi, la carte 17, puisque moi, je suis née en 17, c'est la carte de l'oracle. Et donc, ça me touche puisque le symbole de cette carte, en fait, qui est accroché, c'est les cartes, justement. Donc, ça va, c'est un message qui me correspond assez quand je lis ce que représente la carte. Oh, je vous fais tourner la tête. Non, c'était pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit la carte 17? L'intuition, le pressentiment, l'âme, l'aveuglement, le mental et la confusion. Voilà, ben oui, moi je suis assez proche de mon intuition déjà, enfin avec les cartes, en principe ça se développe et puis ça se travaille, mais j'écoute aussi les sentiments, ceux que je ressens au premier contact avec certaines personnes, etc. S'avère que souvent je me trompe pas, donc voilà, vous savez, il y a des gens avec qui vous êtes, peu importe, ils vous ont pas forcément fait quelque chose, mais vous êtes mal à l'aise. Ça arrive et voilà quoi. Moi, en principe, ça m'arrive et je m'aperçois plus tard que c'était pas pour rien. Donc voilà. J'ai été ravie de vous présenter ce joli jeu et puis je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.